Salut à tous, c'est Otakult et on se retrouve enfin pour faire le point sur l'année 2018 du Weekly Shonen Jump. Alors je ne prendrai pas la peine de m'attarder sur des explications concernant le fonctionnement du Jump, son histoire, etc. Puisque je vous réserverai une vidéo spécialement dédiée à ce sujet prochainement. Je vous tiendrai au courant sur mes réseaux sociaux. Alors quels sont les tops et les flops de l'année? Quel est le manga qui a bénéficié le plus de couverture et de pages couleurs? Qui s'est tenu le plus de fois sur le podium et au contraire qui a déçu en goûtant le plus de fois au trio de fin? Quels sont les mangas les plus vendus du magazine? Vous allez tout savoir avec cette vidéo puisque j'ai essayé de vous apporter une grosse rétrospective de l'année ainsi que mon analyse, donc sans perdre de temps, je vous donne rendez-vous après l'intro. Bon bah comme le veut la coutume, on va tout d'abord commencer par la partie hors classement. Il s'agit tout simplement des mangas bénéficiant d'un statut particulier dans le magazine et qui ne sont donc pas soumis au vote des lecteurs. De ce fait, ils ne prennent pas part au classement non plus. C'est notamment le cas pour les one-shots qui sont des mangas éphémères et donc pas prévus pour durer sur le long terme. Par exemple, The Comic par l'auteur de Yu-Gi-Oh! S'est compilé en un total de 7 chapitres, soit un volume cette année. On retrouve aussi Boruto dans cette catégorie, ce dernier n'est jamais classé puisqu'il s'agit d'un cas à part, un manga mensuel dans un magazine hebdomadaire et je crois même que c'est une première dans l'histoire du Jump. Alors pourquoi un tel traitement de faveur? Tout simplement parce que c'est la suite de Naruto. A noter qu'il a été présent 9 fois cette année où il a profité de 8 pages couleurs mais d'aucune couverture à se mettre sous la dent. Vous pouvez retrouver ce manga aux éditions Kana. Vient ensuite les gag mangas traditionnels qui figurent toujours à la toute fin du magazine. C'est purement un choix éditorial, de ce fait il n'intègre pas le classement. Je pense donc notamment à Tomoto no Likopen qui a pris fin dans le numéro 26 après 37 chapitres et 2 volumes. Il aura répondu à l'appel 24 fois au cours de l'année. Ses successeurs ont débuté tous les deux simultanément dans le numéro 42. Le premier n'est autre que Shishunki Renaissance David Kun qui a été présent 12 fois suite à un double chapitre. Il compte aussi 4 pages couleurs et une couverture à son actif. Voilà son synopsis. On suit les aventures des élèves du lycée du Louvre où chacun des personnages représente une œuvre d'art. Une comédie 100% déjantée remplie de références à divers mangas où l'on va s'intéresser à David Kun, fou amoureux de la belle Vénus. Quant à l'autre, il s'intitule Jimoto ga Japan, il a eu droit aux mêmes conditions pour ses débuts avec une page couleur supplémentaire mais surtout, déjà l'annonce de son adaptation animée à la Jump Festa, une annonce inattendue que personne n'a vu venir, littéralement, et qui pourrait éventuellement provoquer la fin de Shishunki, puisque ces deux comédies semblent être en concurrence depuis leur première apparition dans le Jump, mais bon ça reste à voir. Place au résumé. Tokyo est un nouvel étudiant fraîchement transféré dans un lycée de la capitale. Gros dur, il a hâte de voir de quel bois les Tokyoïstes se chauffent. Mais il va tomber sur bien plus robuste que lui, un garçon aux cheveux roux complètement dingue du Japon qui n'a qu'une chose en tête, savoir de quelle préfecture Tokyo vient. Obsédé par l'archipel japonais, celui-ci a en effet développé un art martial basé sur la culture des 47 préfectures du pays. On passe à un autre cas, celui de Hunter x Hunter, qui par son statut de pilier du magazine, a la chance d'avoir un rythme de parution unique à Yoshiro Togashi. En témoignent ses 28 absences cette année, loin d'être un scandale comme beaucoup le pensent puisque le manga a été présent 20 fois cette année. Il a été mis en avant à 2 reprises par des pages couleurs et il a pu sortir 2 nouveaux opus cette année, son 35e et son 36e qui se sont écoulés à plus de 2,7 millions d'exemplaires, ce qui en fait le 6e manga du Jump le plus vendu de 2018 malgré ses nombreux hiatus. Le manga est disponible aux éditions Kana. Dernier cas d'un manga ne figurant pas dans le classement, celui de World Trigger. En effet, si dans un premier temps, le manga de Daisuke Ashihara a manqué à l'appel à 43 reprises consécutives, il a tout de même mis fin à quasiment 2 ans de hiatus en effectuant son retour dans le numéro 48 de l'année. Rien d'autre à signaler mis à part son transfert vers le Jump Square dans le but de préserver la santé de l'auteur en lui proposant un rythme de publication mensuelle qui devrait le soulager quelque peu. Vous pouvez retrouver le manga aux éditions Kazé. Sur ce, on va donc enfin pouvoir passer au classement général de l'année 2018 qui est composé de 28 mangas, soit 3 de plus que l'année passée. Pour ce faire, j'ai tout simplement fait la moyenne de toutes leurs positions dans les différents classements de 2018. Et c'est donc le manga Ziga Ziga qui apparaît à la dernière place du top à cause de sa désastreuse moyenne de 14,33. Lancé dans le numéro 16, il n'aura pas duré plus de 14 chapitres, soit 2 volumes, avant d'être poussé vers la sortie dans le numéro 30. Mis à part ça, cette fantaisie d'action aura eu droit au starter pack du petit nouveau, soit une couverture, 4 pages couleurs, puis 7 trios de fin. Il est devancé par le Neketsu Golem Hearth de Osugagen qui fait lui aussi une entrée éphémère dans le top, puisqu'il a également pris fin en 15 chapitres, et 2 opus dans le Jump numéro 12. Ces 7 trios de fin lui auront contraint de se ramasser une lamentable moyenne de 14,14. Le troisième échec de l'année n'est autre que Full Drive de Ono Genki, qui a lui aussi pris fin dans le Jump numéro 12 après 16 chapitres et 3 volumes pour la petite différence. Ce manga de sport centré sur le ping-pong se sera quant à lui tapé 8 trios infernales, il écope donc d'une moyenne de 13,87. Les foot de Shudan figurent quant à eux au 25e rang suite à leur maigre moyenne de 13,75.
Le manga de sport de Takuma Yokoto cède donc la bagatelle de 5 places, mais n'aura pas échappé non plus à un arrêt prématuré dans le numéro 6, ne lui laissant droit qu'à 4 volumes. Il n'aura donc signé que 4 petites présences en 2018 pour 4 trios de fin. On poursuit avec Cross-Account qui se maintient à la 24e position suite à sa très mauvaise moyenne de 13,5. Deuxième victime de cette année, la comédie romantique de Tsunehiro Date aura pris fin dans le numéro 7 après 28 chapitres et 4 volumes également. Seulement 5 présences à mettre à son actif, dont 3 trios de fin. 23e rang pour la victime Tanaka Saiji de Keiji Amatsuka, qui n'aura pas pu faire mieux qu'une très mauvaise moyenne de 12,42 en 20 apparitions, puisqu'il a pris fin dans le numéro 50 après avoir débuté dans le 30e. Une couverture, 4 pages couleurs et 11 trios de fin à son palmarès. Troisième échec des séries ayant été lancé en 2018, Momiji no Kisetsu apparaît à la 22e place du classement suite à sa décevante moyenne de 12,25. Le manga centré sur le shogi de Masayoshi Satoshu avait été lancé dans le numéro 24 avant de prendre fin dans le Jump numéro 40 après seulement 16 chapitres et 2 volumes. On arrive à la 21e position avec l'une de mes plus grosses déceptions de l'année, à savoir Robo X Lazarbeam qui chute de 7 étages. Tout avait pourtant si bien débuté pour le manga de sport centré sur le golf de Tadatoshi Fujimaki, mais il aura malgré tout été poussé vers la sortie dans le Jump numéro 30 après 62 chapitres et 7 volumes, faute d'une succession de mauvais classements dont 15 trios de fin en 27 apparitions, mais surtout de ventes en baisse. Il n'aura donc pas pu faire mieux qu'une décevante moyenne de 12,08. On peut aussi noter qu'il a bénéficié de 3 petites pages couleurs. Invade You fait son entrée en scène à la 20e place du top avec une note moyenne de 12 tourons. La comédie romantique Alliance Will Life et Surnaturel de Kasuza Inaoka avait débuté dans le numéro 25 avant d'être elle aussi poussée vers la sortie après seulement 16 chapitres et 3 tomes. Et oui, c'est comme ça que ça marche dans le Jump, si en plus d'enchaîner les mauvais classements, tu te ramasses aussi au niveau des ventes, c'est la porte directe. On peut noter malgré tout qu'il n'aura été présent que 3 fois dans le trio de fin. 19e place pour Noah's Note, bien qu'il s'agisse d'un manga qui avait pourtant du potentiel, puisque Haruta Ikezawa avait opté pour le thème de l'archéologie, mais malheureusement il n'aura pas su convaincre les lecteurs puisque son manga a pris la porte après seulement 23 chapitres et 3 tomes. Une fin comme vous vous en doutez, causée par une série de mauvais classements dont 8 trios de fin qui lui a coûté une moyenne de 11,64, sans oublier ses faibles ventes. 18e rang pour Alice Toteyo de Takahide Totsuno qui a obtenu une moyenne de 11,5 en 20 présences dont 11 trios de fin, une couverture et 4 pages couleurs. Ce manga basé sur le thème de la musique qui avait débuté dans le numéro 31 a malheureusement pris fin dans le 51e après 20 chapitres et 3 volumes. On arrive enfin au dernier échec de 2018 des éditeurs, puisque c'est à Boss Beat que revient la 17e position du classement général, lui qui a récolté une moyenne de 10,86. On pourrait presque penser que cela reste mieux, mais il a en réalité été prépublié dans une période où le classement était composé entre 10 et 12 mangas, ce qui bonifie légèrement sa moyenne au final par rapport aux autres cités précédemment. Mis à part ça, la série de Ryuji Hirano, centrée sur l'univers des exorcistes et des chamans, s'est payé 5 trios de fin et aura été poussée vers la sortie après seulement 14 chapitres et 2 petits volumes, elle qui avait débuté dans le numéro 16 pour se conclure dans le 30e de l'année. On continue avec la comédie Spring Weapon No. 1 qui apparaît à la 16e place. Son 10,33 de moyenne pour 12 apparitions dont 2 trios de fin lui permettent de gratter une place par rapport à l'année passée. Malheureusement cela n'aura pas suffi à sauver le manga de Tomohiro Hasegawa puisqu'il a été poussé vers la sortie également dans le Jump numéro 14 de 2018 après seulement 7 volumes. On arrive enfin au manga d'actualité et toujours en cours de prépublication avec Yuna de la portion Yuragi qui occupe la 15e place du classement avec une note moyenne de 9,76 en 48 apparitions, soit une régularité irréprochable. Au niveau de son palmarès, on retrouve une couverture, 12 pages couleurs et surtout 12 trios de fin contre seulement 3 en 2017, ce qui lui coûte la perte de 2 places. Le Eishi de Tadahiro Miura aura donc connu une année assez compliquée malgré son adaptation animée de 12 épisodes réalisée par le studio Zebek, qui n'aura au final que très peu influé sur ses ventes, sinon vous pourrez retrouver le manga aux éditions Pika. Il est devancé par Inomaru Sumo qui a fait un poil mieux avec son 9,34 de moyenne en 48 présences également, ce qui lui offre un top 14. Parmi celles-ci, il a eu droit à une seule couverture, à 13 pages couleurs, tout en finissant 7 fois dans les tréfonds du sommaire contre 2 l'année dernière. Le manga de sport centré sur le sumo de Kawada recule ainsi de 3 échelons, mais a surtout eu la chance de bénéficier d'une série animée à son tour. Celle-ci est toujours en cours de diffusion, 24 épisodes sont prévus et c'est le studio Gonzo aux commandes. Un anime qui se révèle être un échec pour le moment puisqu'il n'a même pas boosté un minimum les ventes du manga. Le manga est disponible aux éditions Glénat. Un cran au-dessus, on peut remarquer que Food Wars apparaît au 8ème rang après avoir chuté de 5 places. Le manga de cuisine de Saeki Shun et Tsukuda Yuto aura donc connu une année 2018 très compliquée puisqu'il aura tout simplement poursuivi son déclin. Que ce soit sa moyenne de 9,05 bien loin de ses standards habituels d'il y a 2 ans ou plus, ou bien ses 13 trios de fin qui nous montrent que le manga est vraiment à la peine, il s'agit aussi du 12e manga à avoir bénéficié le plus de pages couleurs. Cela veut dire qu'il n'est clairement plus une priorité pour les éditeurs qui préfèrent mettre en avant d'autres mangas tout au long de l'année. Une seule couverture à son actif également, mais on peut malgré tout souligner son sans faute en termes de régularité.
Au niveau de ses ventes, on constate la même dynamique, une baisse constante au fil des tomes, même si cela ne l'a pas empêché de vendre un peu plus de 1,7 million d'exemplaires en 4 opus cette année, ce qui en fait le 7ème manga le plus vendu du Jump. Sans trop me mouiller, je pense qu'il devrait prendre fin en 2019, maximum 2020, mais c'est vraiment maximum. En attendant, vous pouvez retrouver les tomes chez les éditions Tonkam. On arrive à la 12ème place avec la cultissime comédie Gintama qui s'est offert une belle remontée de 3 pions suite à son 8,70 de moyenne. C'est mieux que l'année dernière, on peut aussi relever que les éditeurs lui ont quand même permis de profiter de 2 couvertures, de 7 pages couleurs, le tout en étant présent 37 fois dont une sur le podium, 4 dans le trio infernal, mais aussi une absence. Le manga a cependant été transféré dans le Jump Giga depuis quelques mois pour se conclure tranquillement. Mis à part ça, il s'agit du 9ème manga le plus vendu du magazine cette année, avec ses 1 300 000 unités écoulées en 5 volumes. Le manga est disponible aux éditions Kana. Sinon, Actage échappe de très peu au top 10 pour son entrée dans le top, son bon 7,65 de moyenne ne lui aura pas suffi à prétendre à mieux. Cette comédie tranche de vie de Matsuki Tatsuya a quand même eu du mal à ses débuts, il est important de le rappeler puisqu'elle a connu 6 trios de fin avant de se rattraper, allant même jusqu'à goûter au podium à 3 reprises. Pour rappel, le manga a effectué ses débuts dans le numéro 8 en début d'année, depuis il a signé 43 présences, une couverture et 9 pages couleurs. J'attends impatiemment sa licence en France car je vous avoue que ce manga m'intrigue de plus en plus. Et on entame justement ce top 10 avec Jujutsu Kaisen qui fait lui aussi son entrée en matière dans ce classement annuel. Un neketsu de Akutami Gege qui a fini l'année très fort, ce qui lui a permis d'obtenir un joli 6,20 de moyenne en 37 apparitions, dont 8 sur le podium et un petit trio de fin. Ayant débuté dans le numéro 14, ce manga ne cesse de monter en puissance au sein du magazine, que ce soit en termes de vente mais aussi de classement, en témoignent ses 2 couvertures et ses 13 pages couleurs qui nous montrent que les éditeurs misent vraiment beaucoup d'espoir en lui. Un manga à surveiller de très près et qui ne devrait pas tarder à sortir en France, soyons patients. Une année mitigée pour Haikyuu qui obtient certes un 6,08 de moyenne, ce qui veut dire qu'il a souvent flirté dans la première partie du tableau avec des hauts comme des bas, ce qui lui coûte tout de même une régression de 2 rangs qui le contraignent à se contenter de la 9ème position cette année. En revanche, le manga de sport centré sur le volleyball de Furudate bénéficie encore et toujours du soutien des éditeurs, puisqu'il reste encore une fois l'un des principaux fers de lance du magazine, 4 couvertures, 15 pages couleurs pour 48 présences, dont 7 sur le podium, et un petit trio de fin. Suite au véritable carton de l'anime de My Hero Academia, il est désormais le 3ème manga le plus vendu du Jump avec plus de 5 millions de copies vendues en 6 opus. Cette année 2018 lui aura donc fait reculer d'une place dans la hiérarchie du Shonen Jump. Le manga est disponible aux éditions Kazé. Belle année pour We Never Learn qui apparaît à la 8ème place du top après une belle progression de 2 échelons, obtenue grâce à sa bonne moyenne de 5,81. Comme vous pouvez le constater, c'est de plus en plus serré en haut du top, ce qui donne encore plus de mérite à la performance de la comédie School Life de Tsutsui Taishi. Il a profité de 2 couvertures et de 12 pages couleurs en 48 présences, dont 9 sur le podium et un trio de fin. Il s'agit du 11ème manga le plus vendu du magazine suite à ses 852 000 exemplaires atteints avec la sortie de 5 volumes. Une performance qu'il devrait encore surpasser dès l'année prochaine, puisque voilà, son adaptation animée a été annoncée pour le mois d'avril. A noter que le manga est lui aussi licencié par les éditions Kazé. Petit pincement au cœur pour Seki Kuso Nobsinan qui effectue une superbe remontée de 5 rangs pour venir s'installer aux commandes de la 7ème place qu'il doit à son très bon 5,66 de moyenne. Cette comédie de Asu Shuichi a connu une année 2018 assez bizarre puisqu'étant passé au format Young Coma, il n'a eu droit qu'à une seule page par magazine du numéro 14 au numéro 31, avant son transfert vers le Jump Giga où il a désormais bel et bien pris fin. Au total, il n'aura été classé qu'à 9 reprises cette année dans le Shonen Jump avec un podium à la clé sans compter ses 2 pages couleurs. Le manga n'est malheureusement pas disponible en France. Cela va en décevoir plus d'un, mais il fallait s'y attendre. My Hero Academia est éjecté du podium et se contente du 6ème rang suite à un classement moyen de 5,44, certes correct, mais loin d'être suffisant au vu de ce que Emasha nous a habitués. Le neketsu de Kohei Horikoshi n'a été absent qu'à 2 reprises cette année. On peut aussi relever un bon nombre de chapitres de 13 à 15 pages, nous montrant les difficultés que l'auteur a rencontrées au cours de l'année pour tenir la cadence. Sinon, Emasha a hérité de 4 couvertures, 9 pages couleurs et de 4 présences sur le podium. Si au niveau des classements il a déçu, c'est tout le contraire en termes de vente, puisque suite à l'énorme succès de la saison 3 de son anime, le manga s'est écoulé à plus de 6,7 millions d'exemplaires en 4 volumes, ce qui fait de lui le second manga le plus vendu de l'année et du Jump. Que dire de plus si ce n'est de vous rappeler que le manga est disponible aux éditions Kiwoon et que sa 4ème saison est déjà attendue pour octobre prochain. Et on arrive à Black Clover qui échappe encore une fois de peu au podium. Son bon 5,17 de moyenne n'aura pas suffi, mais il figure tout de même à une très bonne 5ème place, malgré une de perdue. Il n'a jamais été absent et a comme toujours été bien mis en avant cette année par les éditeurs, puisqu'il a obtenu 3 couvertures, 10 pages couleurs, et sans oublier ses 9 podiums. Une année plus que correcte en somme pour le neketsu de Yuki Tabata, qui est aussi le 5ème manga le plus vendu du magazine, avec ses 3,1 millions de ventes en 5 opus. A noter que le manga est lui aussi disponible aux éditions Kazé. Un cran plus haut, on peut constater que The Promised Neverland paye les pots cassés de sa mauvaise fin d'année et glisse lui aussi du podium.
Il ajoute tout de même à sa note une superbe moyenne de 3,36 en 48 apparitions, dont 23 podiums et 2 trios de fin. Il s'agit surtout du manga qui s'est le plus attiré les faveurs des éditeurs cette année, puisqu'il a pu profiter de 5 couvertures et de 18 pages couleurs, c'est énorme. Le manga de Demizu Pozuka et Kayu Shirai cartonne de plus en plus, il n'y a qu'à voir ses ventes. Plus de 4 millions de copies vendues en 5 opus sans l'aide d'aucun anime ou grosse adaptation, ce qui fait de lui le 4ème manga le plus vendu du Jump, c'est énormissime. Autant se dire que ce n'est que le début puisque son anime va débuter au mois de janvier, voilà, dans quelques jours. Un manga que vous pouvez retrouver également chez les éditions Kazé, décidément. Place au podium que l'on découvre avec l'étonnant Les Rôdeurs de la Nuit qui s'est offert un magnifique 3,23 de moyenne, accompagné d'une remontée de 3 étages. Une très bonne année pour le Neketsu de Gotoge Koyoharu, puisqu'il a effectué un sans faute en termes de régularité. Il a aussi marqué 25 podiums de son empreinte, mais en revanche, il n'a pas autant pu compter sur le soutien des éditeurs que ses concurrents, puisqu'il n'a bénéficié que d'une couverture et de 9 pages couleurs, c'est assez peu. J'espère que sa série animée attendue en avril boostera comme il faut ses ventes, car on attend quand même bien plus que 1,3 million d'unités pour 5 volumes. Bon, c'est le 8ème manga le plus vendu du magazine, mais il a le potentiel pour faire beaucoup mieux. Malheureusement, on reste sans nouvelles de Panini concernant le tome 4, puisqu'ils n'ont communiqué aucune date de sortie à l'heure actuelle, contrairement à ce qu'indiquent certains sites. La médaille d'argent est attribuée à Dr Stone qui a bouclé une superbe année avec un magnifique 3,05 de moyenne, en 47 présences dont 24 sur le podium, de quoi lui permettre de remonter 3 rangs. Une seule absence à signaler pour le manga de science-fiction de Riichiro Inagaki et Boichi, mais il a surtout été énormément mis en avant par les éditeurs, 4 couvertures, 18 pages couleurs, et surtout l'annonce d'une adaptation animée pour cet été. Il ne reste plus que tout cela se traduise concrètement au niveau des ventes, puisqu'on en attend quand même beaucoup plus à ce niveau-là. Mis à part ça, le manga est disponible aux éditions Glénat. Et enfin, comme toujours, je me demande s'il y a une seule personne qui en doutait, mais bon, c'est bel et bien One Piece qui se trouve sur le trône. Il ne pouvait en être autrement pour un manga qui est systématiquement soit premier, soit deuxième, et c'est même pas une exagération, c'est ça le pire, c'est un constat, que témoigne sa moyenne de 1,48. Il fait même mieux que l'année dernière, c'est dire quoi. Le Jump ne s'est comme toujours pas gêné une seule fois pour armer son fer de lance avec 8 couvertures et 16 pages couleurs, des annonces en veux-tu en voilà pour les 20 ans de la série, enfin bref. On peut également noter que Eiichiro Oda a maintenu son rythme habituel avec 9 pauses à mettre à son actif, et 39 présences, dont 31 sur le podium puisqu'il y figurait systématiquement lorsqu'il ne profitait pas de la couverture ou de pages couleurs. Bref, pour vous donner quelques chiffres, le Jump en 2018 c'est 12 mangas qui ont vu le jour en incluant le One Shot The Comic, dont 7 qui ont déjà pris fin. En tout, c'est 16 mangas qui ont pris fin cette année. Ajouter à cela les changements de magazine de Gintama et de World Trigger, ça fait quand même beaucoup de changements. Malgré ça, cette année 2018 nous montre une fois de plus que les éditeurs peinent à renouveler leur magazine, puisque parmi les nouveautés qui ont vu le jour, seuls Jujutsu Kaisen et Actage sont parvenus à survivre, sans compter les récents gag mangas que sont Shishunki Renaissance David-kun et Jimotoga Japan. Je vous propose de découvrir le classement des mangas ayant bénéficié le plus de pages couleurs. On a donc un top 3 composé de Dr Stone, The Promised Neverland et de One Piece. On retrouve le même podium concernant le classement des séries ayant figuré le plus de fois sur la couverture. En revanche, pour ce qui est des podiums, ce sont One Piece, Les Rôdeurs de la Nuit et Dr Stone qui y ont figuré le plus de fois. Concernant les mauvais élèves, ce sont Robo X Lazar Beam, Food Wars et Yuna de la pension Yuragi qui ont goûté le plus de fois au trio de fin. Mis à part ça, je tiens encore à vous remercier pour cette très belle année. J'ai pris énormément de plaisir à bosser sur le Jump pour vous. J'ai toujours cherché à être le plus complet possible dans le but de vous proposer carrément une émission hebdomadaire sur le sujet. Donc merci encore une fois pour votre soutien, votre engouement autour de la série, ça fait plaisir, et continuez de la partager autour de vous. Quant à moi, je m'occupe de vous préparer la vidéo spéciale Jump pour les nuls, histoire de dissiper les incompréhensions de certains. Sinon, je vous invite également à aller voir ma vidéo sur le top Oricon des 10 mangas les plus vendus de l'année, si ce n'est pas encore fait bien sûr. Et pour conclure, selon vous, quel manga va prendre fin en 2019 et pourquoi? Quelles nouveautés voyez-vous survivre et au contraire, quels seront les flops de l'année? En tout cas, une chose est sûre, l'année 2019 s'annonce déjà très passionnante. Sur ce, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et avoir été assez claire. Je vous invite à partager et à liker pour une fois, parce que là, si elle vous a plu, elle m'a pris un temps fou, que ce soit la recherche d'infos, la réalisation du classement, l'écriture, l'audio et surtout le montage. Bref, je compte sur vous pour répondre présent. Pensez à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait pour suivre le Jump chaque semaine. Sur ce, moi je vous dis portez-vous bien et à très vite pour de prochaines vidéos. On se reverra.